Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous faire cette vidéo, vraiment ça me tient trop à cœur. Et oui, je vais dire trop, beaucoup de fois dans cette vidéo. Bon, pour être tout à fait honnête, on est aujourd'hui le 8 juillet, donc ça fait bien plus d'un mois maintenant que je suis rentrée en France. Et il est temps de vous faire la dernière vidéo sur Oslo, sur mon Erasmus et sur toute cette année qui vient de s'écouler et qui a été absolument majestueuse. Première chose, cette vidéo va être sûrement assez longue. Prenez-vous un petit smoothie d'ailleurs si vous voulez, comme ça vous avez de quoi regarder, visionner tout en vous régalant. Deuxièmement, vous avez déjà pu le remarquer, mais il y a des sous-titres puisque cette vidéo va être à l'international. Et oui, à Pop-Papote s'ouvre à l'international cette fois-ci. Et dernièrement, puisque la vidéo va être un petit peu longue, je vais vous mettre un sommaire pour que vous puissiez comprendre un petit peu. Cette vidéo, en fait, je ne l'ai pas faite toute seule. J'ai des amis de mon Erasmus qui ont participé. Encore une fois, girl power, il n'y a que des filles. Mais voilà, la première partie de la vidéo, ça va être les témoignages de mes copines. Et la deuxième partie de la vidéo, ça va être mon témoignage final. Et puis un petit peu en réponse aussi à ce qu'elles ont dit. Donc je vous mets un petit peu ici la timeline. Et puis c'est parti. Et on commence avec ma petite Samy d'amour qui vient de Londres et qui a passé un an avec moi à Oslo, qui va vous raconter un petit peu ce qu'elle a vécu et ce qu'elle en pense aujourd'hui. Hello everyone, my name is Sammy and I'm a law student from the UK and I completed a one-year Erasmus in the University of Oslo in Norway and I met the most amazing people ever, one of them who is the owner of this channel and she's the most amazing person ever, so you guys should subscribe to her if you haven't already. And so many other people that I never would have met if I stayed in the UK. I've met people from Australia, from Canada, from Italy, from Spain, from all over the world. Other than that, I did some of the things I thought I would never do, such as skiing, because I'm a very, very big scaredy cat. And I did so many hikes in so many beautiful places in Oslo because, I mean, there's so many mountains. It's so beautiful and snowy and white, and I don't get that in the UK. But the only bad thing I would say about my Erasmus in Norway was how expensive it was. But I did know it was going to be expensive and I still picked Norway, so that was my fault. And we did manage to find some cute cafes that we were willing to spend a little money on with my friends. So yeah, it was a beautiful year, and if you are considering Erasmus, I would 100% recommend it to you. Merci à Samy de faire ma publicité, donc vous l'avez entendu. Maintenant vous vous abonnez, vous likez, vous commentez, vous faites tout ce qu'elle vous a dit s'il vous plaît. Ensuite on passe à Marine qui a fait un an aussi avec moi à Oslo et que vous avez déjà aperçu dans le dernier vlog, le vlog du retour, parce que c'était ma voisine et elle m'a gentiment accompagnée à la gare. Donc elle va vous raconter un petit peu son expérience. Bonjour, je m'appelle Marine, j'ai fait mon Erasmus à Oslo avec Apolline. J'ai adoré cet Erasmus, vraiment c'était incroyable. J'ai tellement aimé d'ailleurs que j'ai postulé pour un master ici, donc je reste à Oslo l'année prochaine. Et vraiment c'est un pays auquel j'avais jamais pensé aller avant, mais une fois sur place, j'ai très peu envie de le quitter. Peut-être un peu en hiver quand même, avec les nuits un peu longues, mais sinon là pour l'été c'est absolument génial. Et maintenant, je vous laisse écouter Juliette, avec qui je suis partie à Tromsø, qui vient de l'université de Nantes et qui a fait 6 mois à Oslo, donc de août à décembre. Salut, moi c'est Juliette, je fais mon Erasmus à Oslo pour valider ma 3e année de droit. Je venais de l'université de Nantes et donc j'ai décidé de partir à Oslo en Erasmus. J'ai énormément aimé mon expérience, j'ai rencontré des gens super sympas, j'ai fait plein de voyages et c'était vraiment hyper enrichissant, ça m'a fait beaucoup grandir. Les prix m'ont un peu pesé et j'ai pas forcément accroché beaucoup avec la mentalité norvégienne, mais j'ai pu vraiment faire des choses dingues, c'est super facile de voyager, les paysages sont magnifiques, il y a plein d'étudiants internationaux, donc si jamais vous avez envie de partir, partez en Norvège, c'est vraiment une expérience dingue et je vous conseille fortement Oslo. Ensuite, on passe à Tabea, ma petite allemande préférée. Bon, en même temps, je connais qu'une, mais c'est mon allemande préférée quand même. Et qui est restée un an avec moi aussi à Oslo. Je vous laisse écouter ce qu'elle a à vous dire. Hi everyone, I'm Tabea and I'm from Germany and I spent
2 amazing semesters in Oslo together with Apolline. First of all, I would like to say that it was one of the best times in my life so far, and I really enjoyed every second of it, and I can't wait to see my friends again and to be back in Oslo. Yeah, but I also really like the university, to be honest. For example, the small-sized lectures, the topics they offered us to study, and how interactive the lectures were actually conducted, because in Germany it's quite the opposite, to be honest. And yeah, in addition, I met so many lovely people from all around the world, and each of them with a unique story to tell. So I think this was one of the most interesting points, I would say, because you have so many different cultural backgrounds, so many languages, so many young people, and yeah, it's super nice. And yes, everyone was in the same situation in the beginning, so everyone was looking for someone to be friends with. It is super easy to get to know new people and also to make some friends, so don't be afraid of it. You won't be the lonely person abroad, I promise. And yeah, Apolline also asked me about something I dislike, but to be honest, I could not have thought about a more perfect Erasmus day, maybe despite the fact that Norway is quite expensive in comparison to the rest of the world. I'm super happy with the choice I made, and I mean, I met Apolline, could wish for more. So if you're thinking about doing an Erasmus here, Oslo is definitely the place to be. Bisous bisous. Et maintenant, pour ceux qui se demandaient, l'avant-dernière personne, je vous présente Zelle, ma colocataire avec qui je suis venue de La Rochelle directement. On a passé 1 an ensemble. Elle était ma voisine dans l'appartement d'à côté. Et je pense qu'elle a plein de jolies choses à vous raconter aussi. Salut tout le monde, je vous fais cette petite vidéo sur la demande d'Apolline, ma copine, avec qui je suis partie en Erasmus. J'ai 21 ans, je suis étudiante en droit. Avant tout, c'était un projet plutôt stratégique de ma part de partir à l'étranger. Tout d'abord pour améliorer mon niveau en anglais. Même si vous avez un bon niveau, si vous ne sortez jamais à l'étranger, vous n'arrivez pas à perfectionner, je pense. Deuxièmement, pour sortir de ma zone de confort, j'avais jamais vécu loin de mes parents. Ça m'a vraiment permis d'être débrouillarde, je l'espère. Troisièmement, pour me démarquer des autres dans la sélection candidats pour postuler au master. Quand vous venez d'une faculté de Provence et que vous n'avez jamais fait de stage, vous n'avez pas grand-chose sur votre dossier pour vous démarquer des autres. Donc avoir une année à l'étranger sur le dossier, c'est vraiment, je pense, un bon point. Donc n'hésitez surtout pas si vous voulez y aller. Ça sera tout pour ma part, et je tiens à remercier Apolline pour cette chaîne qu'elle met à votre disposition. Bisous bisous. Et pour finir, je vous laisse écouter Lise et je vais revenir sur 2-3 petites choses qu'elle a dit aussi. Bonjour, je m'appelle Lise, j'ai fait ma licence de droit à Bordeaux et la 3e année en Erasmus à Oslo. J'ai choisi Oslo parce que c'était une très bonne fac. On avait la possibilité d'avoir un logement universitaire sans avoir à chercher, sans avoir à faire les démarches, c'était vraiment très simple. Et je souhaitais un pays où ils parlent très bien anglais, mais sans être forcément la langue principale du pays. Donc Oslo est une ville qui répondait parfaitement à ces critères. Donc j'ai beaucoup aimé mon expérience en Norvège, notamment parce que les étudiants internationaux et les étudiants en général étaient très bien accueillis. On a eu de nombreuses activités offertes par la faculté ou la ville en général. Ensuite, concernant les possibilités de voyage dans le pays, c'était vraiment top parce qu'on avait de nombreux vols internes ou des trains qui étaient pas chers. Pour les étudiants, il y avait encore plus de réductions par rapport à ça. Ensuite, je dirais qu'il y avait un fort respect des autres, un respect des règles également. Ce qui m'a beaucoup plu, c'était vraiment tout dans le respect des règles et tout ça. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais moi ça m'a beaucoup plu. C'était vraiment une ambiance de confiance et c'était vraiment sympa, on n'était pas stressés. Je m'attendais à ce qu'on soit vraiment des étudiants internationaux venant du monde entier. Et au final, il y avait énormément de Français, d'Allemands ou de Britanniques. Donc bon, je m'attendais à que ce soit quand même plus international que ça. Mais après, ça m'a quand même beaucoup plu. C'est une expérience que je recommande à tout le monde. Et je suis très contente de l'avoir vécue et j'aurais voulu que ça continue un peu plus. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Bon, vous l'aurez compris, tout le monde a adoré Oslo et je vous le redirai jamais assez, mais si vous voulez partir en Erasmus, déjà de 1, partez à Oslo et surtout, mais allez-y, partez quoi.
faites-le parce que c'est l'expérience la plus incroyable qu'on ait toutes vécue cette année. Du coup, pour revenir un petit peu à ce qu'ont dit les filles, je vais vous parler de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai moins aimé, même si j'avoue qu'on va passer beaucoup moins de temps sur cette deuxième partie. Bon, déjà, en premier, le point positif, c'est déjà de découvrir un nouveau pays avec une nouvelle culture, une nouvelle langue. Enfin, ça a été un énorme plus dans ma vie personnelle parce que moi, je vous rappelle quand même que j'ai 21 ans, je n'étais jamais sortie de France. D'accord ? C'était la première fois que je prenais l'avion. Donc pour moi, la Norvège, c'est quand même la plus grosse expérience de ma vie. La première, mais sûrement pas la dernière, ça je vous l'assure. Et je trouve ça assez dingue d'avoir fait du coup automne, hiver, printemps, été. Et d'avoir vu les paysages changer au gré des saisons. C'était magnifique. Et puis on apprend à vivre avec ce climat qui est un petit peu différent. Et ouais, franchement, c'était pas mal. Ensuite, deuxième gros point positif pour moi, c'est vraiment le niveau d'anglais. Vous imaginez même pas à quel point mon niveau d'anglais a évolué. D'ailleurs, les filles qui viennent de passer juste avant moi me l'ont dit. Elles m'ont dit vraiment, tu sais, au début de l'année, tu parlais pas si bien que ça, mais là, ça va, tu t'es vachement améliorée. Donc ça m'a fait super plaisir et en même temps, c'est pour ça que j'étais partie là-bas. C'était surtout pour devenir totalement bilingue. Je pourrais pas dire aujourd'hui que je suis bilingue à 100%. Il y a encore des mots que je comprends pas et que j'apprends jour après jour. Mais je suis complètement capable de me débrouiller toute seule en anglais sans traducteur ni quoi que ce soit. Et ça pour moi c'est un gros plus parce que j'envisage quand même de faire des études là sur l'international. Donc c'est pas négligeable d'être bilingue en anglais. Et je suis vraiment contente d'avoir amélioré mon niveau parce que on était quand même loin du niveau actuel. Hein. Ensuite, un autre point assez important à évoquer, c'est la convivialité. C'est-à-dire qu'on arrive en Norvège, on est super bien accueillis. Comme a dit Lise, je vous l'avais déjà un petit peu expliqué avant, mais on a eu des logements qui sont organisés, qui sont gérés par l'université d'Oslo. Donc c'est le SIO, mais c'est un organisme universitaire. Donc à peine on s'est inscrit, on avait la possibilité de choisir un logement, on l'a eu sans difficulté. Et comme elles ont dit, Tabea et Lise, vous n'êtes jamais seuls en fait. Il y a toujours plein de monde qui fait les mêmes activités que vous. Sur Facebook, il y a des événements vraiment pratiquement tous les jours pour les étudiants. Bon, je vais pas dire que c'est encore un aspect primordial ou important de la vie en Norvège, mais une particularité qui m'a fait aimer le pays à 100%, c'est la mentalité des Norvégiens. C'est-à-dire que les Norvégiens sont respectueux, ils sont polis, il n'y a pas de déchets dans les rues, les gens quand on court pour avoir un bus, ils maintiennent la porte du bus ouverte. Il y a une atmosphère de bienséance, de gentillesse et d'amitié, enfin c'est vraiment exceptionnel et c'est quelque chose que je ne retrouve pas en France, ça c'est sûr, et qui me manque énormément, je pense que c'est ce qui me manque le plus. Et puis pour ceux qui adorent la nature, la Norvège, c'est assez exceptionnel, je pense que je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais rien que dans la ville d'Oslo, en quelques minutes de métro, on passe de la ville à la mer, à la montagne, et c'est comme ça partout, dans toutes les villes de Norvège, il y a une multitude de paysages très différents. Et enfin, un dernier gros point positif que je pourrais donner sur mon expérience Erasmus, c'est surtout que, certes, j'ai rencontré beaucoup de monde, de nationalités différentes, mais de rencontrer ces personnes-là, ça m'a permis d'apprendre aussi sur leur pays, et sur leurs coutumes, sur leur façon de vivre. Je pense que l'Erasmus, c'est un très bon moyen pour vraiment s'ouvrir à l'international et puis surtout s'ouvrir au niveau des idées, des idéaux et d'en apprendre beaucoup plus et on en ressort vraiment moins bête d'un Erasmus, je vous l'assure. Et donc, on passe au point négatif. J'ai pas envie de dire négatif, mais à ce qui m'a moins plu en Norvège, et là on va passer très très vite. Premièrement, ce que j'ai détesté, ça a été de partir, on va pas se mentir. Maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet de l'Erasmus, de ce que j'ai moins aimé, déjà, comme l'a dit Lise, il y a eu beaucoup de français, c'est-à-dire que le premier semestre, j'ai très peu parlé anglais. En dehors des cours, je parlais très peu anglais, à part avec Samy et Tabea, parce qu'on se voyait très souvent. Mais sinon, c'était très compliqué, parce qu'on était vraiment globalement qu'entre français, et entre Belges, coucou les Belges. Et ensuite, comme elles ont dit les filles déjà juste avant, c'est vrai qu'en tant qu'étudiant international, je vous l'avais déjà un petit peu dit, mais on n'a pas beaucoup de contact avec les Norvégiens. On est un petit peu mis à part puisque les Norvégiens ont leur mode de vie. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas rencontré de Norvégiens, mais c'est vrai que le contact est assez difficile à se faire. Donc voilà, j'ai essayé de vous faire un petit récap et j'espère que ce que vous ont dit les filles juste avant, ça vous a donné aussi plein d'autres conseils, astuces, retours d'expérience. Enfin, j'ai trouvé ça super intéressant de les faire participer parce que j'ai mon expérience, mon retour, mon avis,
mais c'est pas le cas de tout le monde, on partage pas toutes les mêmes idées, donc je trouvais ça super cool. Voilà, tout ça pour vous dire que l'Erasmus à Oslo, je le dirai jamais assez, mais c'est la plus belle chose que j'ai faite de toute ma vie, pour l'instant. Et puis à voir dans les prochaines semaines et les prochains mois ce qui se passe. Bien sûr, vous serez tenus au courant, puisque je vous raconte pas mal de choses ici. Mais surtout, on s'abonne, on commente, on like, on partage. Enfin, vraiment, faites tourner, parce que je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui seraient intéressées d'avoir ces petites infos-là. Et pour le coup, pour une fois, c'est pas que mes infos, c'est aussi celles des autres. Donc si ça vous tente, faites-le. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!